Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Dans cet épisode, nous poursuivons notre réflexion sur les différentes méthodes de cuisson Go-Ho en explorant l'aspect vibratoire qu'ont ces méthodes sur les aliments, sur leur qualité nutritionnelle et leur interaction avec le corps humain. La cuisine japonaise est profondément influencée par le shintoïsme et le bouddhisme qui valorisent l'harmonie avec la nature. Les aliments sont considérés comme porteurs d'une énergie vitale appelée Ki, influencés par leur fraîcheur, leur saisonnalité et la manière dont ils sont préparés. Les méthodes de cuisson traditionnelles sont conçues pour préserver ou amplifier cette énergie en respectant les cycles naturels et en minimisant les perturbations. Dans le cas de Yaku, la cuisson au grill, le feu est considéré comme une force naturelle et purificatrice dans de nombreuses cultures, y compris au Japon. La cuisson au charbon de bois, lente et contrôlée, est vue comme une méthode qui transfère une énergie chaude et vivante aux aliments. La fumée légère du binchotan peut être perçue comme ajoutant une dimension énergétique subtile en lien avec la terre et la nature. Les aliments conservent leur intégrité structurelle, ce qui, dans une perspective vibratoire, maintient leur ki intact. Un yakitori grillé au charbon est souvent décrit comme ayant une énergie vivante et chaleureuse en harmonie avec l'élément feu. Dans le cas de musu, la cuisson vapeur, l'eau, élément central de cette méthode, est associée à la pureté et à la fluidité dans la philosophie japonaise. La vapeur agit comme un vecteur doux qui respecte l'énergie vitale des aliments. La cuisson à basse température évite de choquer les molécules des aliments, ce qui est perçu comme préservant leur fréquence vibratoire naturelle. Les plats comme le chawanmushi, influence salée, sont considérés comme apaisants et équilibrés, en phase avec une énergie yin, douce et nourrissante. Les légumes cuits à la vapeur sont souvent décrits comme ayant une énergie fraîche et harmonieuse. Tournons-nous vers le mijotage, niru, une cuisson lente dans un bouillon léger, dans une marmite en terre cuite. La terre cuite est un matériau naturel qui répartit la chaleur uniformément, créant une cuisson stable et douce. Elle est vue comme un support qui ancre l'énergie des aliments. Le bouillon, souvent à base de dashi, est riche en umami et considéré comme porteur d'une énergie vitale, amplifiée par des ingrédients naturels. Cette méthode est associée à une énergie yang modérée, favorisant l'équilibre et la connexion avec la terre.
Un abbé préparé dans un donabé est perçu comme un plat communautaire, vibrant d'une énergie chaleureuse et unificatrice. Et à Guérou, la friture, la légèreté de la pâte et la précision du contrôle de la température maintiennent une certaine intégrité vibratoire, bien que l'énergie yang, chaude et intense, domine. La rapidité de la cuisson préserve la fraîcheur intérieure des ingrédients. Cependant, la friture est moins pure que la vapeur ou le cru, car l'huile peut être perçue comme alourdissant l'énergie des aliments. Un tempura de crevettes, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, conserve une énergie dynamique mais légèrement moins vivante que les plats crus ou vapeur. Les aliments crus, quant à eux, sont considérés comme ayant l'énergie vibratoire la plus élevée car ils sont proches de leur état naturel. Dans la philosophie japonaise, la fraîcheur, shun, est synonyme de vitalité. La coupe précise et leur marinade légère est vue comme un acte respectueux qui honore l'énergie de l'ingrédient, souvent un poisson ou un légume. Ces plats sont associés à une énergie yin pure, favorisant la clarté et la légèreté. Un sashimi de thon rouge est perçu comme vibrant d'une énergie puissante et pure, directement liée à la mer. Qu'en est-il du four à micro-ondes ? Quand les fours à micro-ondes ont commencé à être commercialisés, ma curiosité m'a poussé à expérimenter les possibilités qu'offrait cet outil. Un ami qui venait d'acquérir cette nouveauté, séduit par son côté pratique pour un célibataire, a accepté de me le prêter avant de l'installer dans sa propre cuisine. Les arguments de vente de cette merveille étaient séduisants, tout particulièrement concernant la cuisson du poisson qui était supposé rester juteux et nacré. Mes essais n'ont pas été concluants et très vite, j'ai restitué ce four à son propriétaire. Après cette courte expérience, j'ai commencé à me documenter sur cette technologie moderne. Le micro-ondes émet des ondes électromagnétiques qui agitent les molécules d'eau, générant de la chaleur par friction. Cette cuisson est rapide et uniforme, mais ne repose pas sur des sources naturelles de chaleur comme le feu ou la vapeur. Les aliments sont chauffés de l'intérieur, ce qui peut entraîner une dénaturation des protéines, une perte de nutriments et une altération des structures moléculaires. Dans les philosophies alternatives, les ondes électromagnétiques sont parfois considérées comme perturbant l'énergie vitale des aliments. Les aliments cuits au micro-ondes pourraient avoir une fréquence vibratoire désorganisée ou basse en raison de l'agitation moléculaire intense. Contrairement au feu ou à la vapeur, qui sont des forces naturelles, les micro-ondes sont perçus comme artificiels. Les aliments crus ou réchauffés au micro-ondes perdent souvent leur texture et leur goût originel. Le poisson devient caoutchouteux et les légumes mous. Dans une perspective vibratoire, cela reflète une diminution de leur ki ou énergie vitale. Au Japon, où la cuisine est un acte ritualisé et connecté à la nature, le micro-ondes est souvent vu comme un outil de commodité, dénué de la dimension spirituelle ou énergétique des aliments, des méthodes traditionnelles. Un chef kaiseki n'utiliserait jamais un micro-ondes, car il va à l'encontre de l'idée de respecter l'ingrédient et son énergie saisonnière. Dans une perspective vibratoire, les méthodes traditionnelles sont nettement supérieures au micro-ondes pour préserver l'énergie vitale des aliments. Leur lien avec les éléments naturels, le feu, l'eau, la terre, et le respect
de la saisonnalité et de la fraîcheur créent une cuisine qui vibre en harmonie avec la nature et le corps humain. Les ustensiles comme le donabe, fait de matériaux organiques, amplifient cette connexion énergétique, tandis que les techniques de cuisson sur la flamme et à la vapeur minimisent les perturbations du ki. En revanche, le four à micro-ondes, bien que pratique, est perçu comme un outil qui désorganise l'énergie des aliments. Son mécanisme basé sur des ondes artificielles contraste avec la philosophie japonaise de l'harmonie et de la pureté. Même si, scientifiquement, les effets vibratoires ne sont pas pleinement prouvés, les altérations de texture et de goût confirment un impact négatif sur la qualité des aliments. Et que dire des biberons réchauffés au micro-ondes pour nos bébés ? De la même manière, je préfère ma cuisinière à gaz à une plaque en vitrocéramique, pourtant bien plus facile à nettoyer. J'ai besoin de voir la flamme et son énergie est bien meilleure. Je cuisine de plus en plus souvent au charbon de bois dans mon kamado dont je vous ai parlé dans un ancien épisode. Les cuissons rapides au grill sur la braise qui rougeoient, les mijotages longs à température contrôlée sont un réel plaisir et la qualité gustative est au rendez-vous. Et c'est elle, en fin de compte, qui valide le choix de méthodes de cuisson traditionnelles. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.